Parce que mon job, ce n'est pas de te donner des choses qui sont forcément agréables, mais des choses qui t'aident. Et aussi t'amener à réfléchir, à considérer les choses différemment. Voilà pourquoi je vais te parler de développement personnel, on va dire de choses qui sont mensongères dans le développement personnel, des mensonges vis-à-vis de toi, mais aussi vis-à-vis des personnes qui véhiculent ces propres messages. Tu vas voir, c'est intéressant. Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu as la forme. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de développement personnel, d'un mensonge qui est présent de façon régulière dans le développement personnel. En fait, ce mensonge, pour le comprendre, on va aussi aborder un autre domaine, une autre discipline qui est celle de l'influence. Et tu vas voir, ça va faire sens. Ce que l'on dit souvent dans le développement personnel, c'est ne soyez pas comme des moutons. Ne faites pas comme les autres. Commencez à penser différemment de la masse pour avoir des résultats de vie ou des manifestations dans votre vie de choses différentes. Je ne suis pas généralement une personne qui va dans le développement personnel, c'est qu'elle a un problème, un besoin, qu'elle souhaite changer les choses en elle pour solutionner une problématique extérieure. Donc je vais aller puiser des conseils, je vais aller puiser différentes choses pour trouver les solutions à cette problématique. C'est très bien, c'est parfait, c'est juste génial. Parce que déjà, ça reprend un premier point très intéressant et très important que malheureusement pas suffisamment de personnes ne prennent en considération. Je vais y arriver. Petite difficulté d'élocution, je crois, aujourd'hui. Ce point, c'est la notion de responsabilité. Donc, je prends la responsabilité, je me dis, ben voilà, je vais changer moi plutôt que d'attendre que l'extérieur change. Donc ça, c'est le premier point, c'est génial. Et on va vouloir créer un changement, faire en sorte que se manifeste ce changement dans notre vie. Là où les techniques, les outils de développement personnel peuvent être mal interprétés et très souvent lorsqu'on ne comprend pas la profondeur, la densité, toute l'intelligence et la subtilité qui se cachent derrière les outils de développement personnel, quels qu'ils soient, quelles que soient les disciplines, eh bien on peut tomber dans cet écueil-là. C'est que on va se dire pour changer telle chose dans ma vie, je vais appliquer tel outil. Pour changer telle autre chose dans ma vie, je vais appliquer tel outil. De façon, on va dire, bête et méchante. Et là où ça va simplifier, c'est qu'on peut avoir un message, et c'est là que vient le mensonge, qui est si tu n'appliques pas cet outil-là, tu n'auras pas de changement. Si tu n'as pas de changement, c'est que tu n'appliques pas ça. Et pour que ça change, tu dois mettre en application ce conseil-là. C'est la seule et unique manière possible d'y arriver. En te disant ça comme ça, je pense que tu as déjà compris là où est le problème. C'est que on peut identifier que voilà, une méthode peut amener des transformations précises. Seulement, cette même méthode ne va pas amener forcément la même transformation pour tout le monde. Si je prends ne serait-ce que les 9 profils de personnalité avec l'énéagramme, quel que soit l'outil de typage de personnalité que tu utilises, tu comprendras aisément que quelque chose de générique ne va pas s'appliquer à tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que finalement, en fait, qu'est-ce qui se passe en profondeur? Ce qui se passe en profondeur, c'est que là où on va dire initialement, là tu fais comme la masse, tu es un mouton parmi les moutons, arrête d'être un mouton et commence à faire quelque chose de différent pour avoir des résultats différents dans ta vie, eh bien on va simplement dire, là tu es un mouton dans ce troupeau-là, je te demande d'aller dans un autre troupeau pour qui ce troupeau-là mange différemment et donc vit la vie de façon différente. Donc du coup, en fait, c'est juste t'amener d'un groupe à un autre groupe. Et donc, là, ce qu'on comprend, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on perd. En fait, ce que l'on souhaite faire, le message qui est véhiculé, c'est retrouve ton identité en sortant du groupe. Finalement, on demande à la personne de retrouver son identité en sortant du groupe et on la remet dans un autre groupe en lui amenant une autre identité, une autre mode de conduite, une autre façon de penser.
De façon plus concrète, comment ça va se manifester? Il y a des grands classiques, par exemple, on te dit, c'est très véhiculé dans le développement personnel, que si tu ne te lèves pas tôt, si tu ne te lèves pas à 6 heures du matin, eh bien tu es un loser, tu n'y arriveras pas parce que les gens qui réussissent, ce sont les gens qui se lèvent à 6 heures du matin. Les personnes que je connais autour de moi, qui ont des grands succès dans leur activité, ils ne se lèvent pas forcément à 6 heures du matin. De même, à l'époque où je me levais tôt le matin, je n'avais pas forcément plus de conquête professionnelle, plus de succès professionnel, ne serait-ce que professionnellement parlant, comparativement aujourd'hui, où je me lève un petit peu plus tard. Donc ça, ce sont juste des exemples. Mais là, en fait, se trouve le phénomène de fond. Là se trouve l'idée de fond. C'est que lorsqu'on va te présenter une méthode, une discipline, un système, que ce soit un système même, tu vois, je parle de développement personnel, mais on peut aller ailleurs. Je sais que certaines personnes qui regardent mes vidéos, c'est peut-être ton cas, sont aussi également intéressées par tout ce qui est lié à l'infoprenariat ou au marketing. Eh bien, c'est la même chose qu'on va retrouver là aussi. C'est qu'on va avoir une méthode miracle qui va arriver et on va te dire, voilà, si tu appliques cette méthode, tu auras des résultats de ouf. Si tu n'appliques pas cette méthode, tu n'auras rien. Et c'est arriver à prendre du recul et à se dire, ok, donc voilà, je sais ce qui ne va pas pour moi. Je suis dans le troupeau, je veux sortir du troupeau pour X raisons. On me propose, on me conseille des méthodes. Ça, j'en ai déjà parlé sur une vidéo, mais c'est bien d'y revenir ici parce que du coup, ça refait sens de façon différente. On me propose d'autres méthodes, on me propose d'autres techniques. Ok, super, intéressant. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça va m'amener vers là où je veux? Est-ce que je ne suis pas en train de me réenfermer dans un autre groupe, dans une autre chose? Est-ce que c'est pas en train de plus me perdre que c'est en train de m'aider? Et ça, pour répondre à cette question-là, il y a différentes façons de faire. Mais j'ai envie de te demander de faire ce nouvel exercice, qui est un exercice nouveau par rapport à ce que je t'ai donné en amont. C'est pourquoi, je dis bien pourquoi, ne pas faire confiance à ton intuition. Au regard de ce que je viens de te dire là, au regard de ce que tu sais, sachant qu'il y a, dans le développement personnel, il y a un formatage qui est normal. Il y a des effets de mode aussi. À une époque, c'était la mode du minimalisme. À une époque, c'était la mode de la gratitude. À une autre époque, c'était la mode de la méditation et de l'instant présent. Il y a des cycles, des phénomènes de mode. Qu'est-ce que je peux trouver au-delà des phénomènes de mode? Qu'est-ce qui peut m'aider à solutionner mon problème? Et est-ce que c'est aligné avec qui je suis? Tu as fait beaucoup de questions. Et justement, c'est parce que ça fait beaucoup de questions que ça permet de creuser un petit peu plus en profondeur. Et plutôt que d'aller dans « je vais me faire », et là on en vient à la notion d'influence, je vais aller dans une direction parce que le groupe, mon nouveau groupe, qui est le développement personnel, va m'amener dans cette direction-là, je vais plutôt me dire, ok, le nouveau groupe va vers cette direction-là, peut-être que c'est la bonne pour moi. Il y a probablement 60-70% de chances que ce soit la bonne direction pour moi. Mais c'est peut-être que ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que je me sens aligné? Est-ce que je me sens à l'aise pour suivre ce groupe-là? Est-ce que je me sens aligné pour aller dans cette direction-là? Est-ce que je me sens aligné à l'idée de me lever plus tôt le matin pour résoudre mes problématiques? Oui ou non? La question est simple. Est-ce que c'est aligné? J'ai une problématique, j'ai un besoin, on m'a offert une solution. Est-ce que cette solution fait sens pour moi, de façon factuelle, éloignée de tous les biais cognitifs qu'on peut avoir par le fait que tout le monde va dire que c'est bon pour soi? Juste sortir du système, dire est-ce que donc mon problème, est-ce que cette solution fait sens pour moi? Est-ce que cette chose-là est juste pour moi pour solutionner mon problème? Oui ou non? Et ça, en fonction de ça, eh bien, tu vas avoir une grande prise de recul. Et si tu arrives à développer ce réflexe-là, cette prise de recul-là, tu vas commencer à développer, et c'est là que vient le mot intuition, c'est une boussole intérieure qui va te permettre de savoir si, lorsque tu découvres quelque chose, eh bien, ça va t'amener dans la direction de ta quête personnelle ou ça va t'en éloigner. Tout simplement.
Voilà donc pour ce conseil et sur ces, entre guillemets, mensonges non voulus dans le développement personnel. Pourquoi mensonge, pourquoi non voulu? Parce que finalement, en fait, ce n'est pas l'objectif du groupe de t'amener dans l'erreur, mais c'est justement l'effet de masse vers un phénomène de mode qui peut t'amener dans l'erreur, ou la simplification de concepts généraux vers une seule et unique vérité. Donc, je t'inviterai, si tu le souhaites, à me dire en commentaire si tu souhaites, si ça te parle, ce que je suis en train de te dire, s'il t'est arrivé justement dans ta pratique du développement personnel d'avoir des situations où on t'a amené dans une direction et tu t'es rendu compte que cette direction était contre-productive pour toi. Et de même, pourquoi pas, si ça t'intéresse, me dire aussi, est-ce que tu souhaites qu'on voit un autre sujet que j'ai abordé en filigrane ici, qui est celui de l'intuition? Est-ce que ça t'intéresserait? Si oui, tu me tiens au courant en commentaire, comme ça moi je vois en fonction. Comme d'hab, tu as aimé cette vidéo, like-la, tu l'as pas aimé, mais tu la likes pas, ou tu mets un dislike parce que ma tête ne te revient pas. Bref, quoi qu'il en soit, moi, dans tous les cas, je te souhaite une excellente journée et on se dit à très vite. Ciao!